Délimitation de la frontière maritime entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Cette question sera à Genève au centre de la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama. Entretien prévu en présence de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Hier, au cours de son meeting de clôture de sa visite dans la région de Lamé, le président Alassane Ouattara a annoncé un investissement global de 100 milliards de francs CFA pour le développement de la région. Les comptes rendus de nos envoyés spéciaux dans ce 20h. La première dame était hier au groupe scolaire Mamadou Koné d'Adzopé. Ce groupe a reçu la visite de la bibliothèque mobile de l'ONG Children of Africa qui parcourt tout le pays pour donner le goût de la lecture à nos tout-petits. Le Libéria a officiellement fini avec l'épidémie Ebola. L'annonce a été faite hier samedi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La maladie à virus Ebola a fait plus de 4000 morts selon le dernier bilan de l'OMS. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Au lendemain de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région de Lamé, dans le sud de notre pays, la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Genève. Au programme de ce déplacement, des entretiens avec son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, sur la question de la délimitation de la frontière maritime entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Entretien prévu en présence de l'ex-secrétaire général des Nations Unies, l'ONU, président de la fondation qui porte son nom, Kofi Annan. Dans nos prochaines éditions, vous aurez certainement le compte-rendu de ce déplacement du chef de l'État à Genève. Merci donc à la réalisation. L'actualité nationale marquée par cette visite d'État effectuée dans la région de Lamé par le président de la République, visite d'État dont l'un des temps forts a été le meeting tenu dans le département d'Adzopé, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Le meeting du président de la République, Alassane Ouattara, à Adzopé ce samedi, mettant ainsi un terme à sa visite d'État de 48 heures dans la région de Lamé. L'apothéose, mieux, le rendez-vous jamais pris par les populations de cette région pour faire d'un tel événement une grande fête. Et qui a dit qu'il pouvait en être autrement pour ces populations, si ce n'est pour elles l'occasion d'exprimer leur joie tout à fait grandissime de se retrouver avec le président de la République. Pour ces peuples acquiés, Agni, Komwe et Goua, c'est tout d'abord le lieu de traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour sa sollicitude en leur faveur et en celui de tous les Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes source d'espoir. Cette région vous est totalement ouverte. Ils ont besoin de vous. Ils vous y attendent. Pratiquez-les, Monsieur le Président. On est ensemble. Occasion aussi pour ces peuples de la région de Lamé d'exprimer leur soutien total au chef de l'État, convaincu qu'avec lui, le développement est garanti. Monsieur le Président, la région de Lamé a compris et elle vous soutient avec force et veut vous accompagner avec foi et sincérité dans votre entreprise de développement et de transformation de la Côte d'Ivoire en empruntant le train de l'émergence à destination du progrès pour tous et le bonheur pour chacun dans le vivre ensemble. Le président Alassane Ouattara, réagissant, s'est dit toujours déterminé en tant que président de la République de Côte d'Ivoire à mener et poursuivre ses actions pour assurer le bonheur de tous les Ivoiriens. En 2015, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement d'environ 70 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, 70 milliards de francs CFA, en plus des 30 milliards de francs CFA déjà engagés, soit un total de 100 milliards de francs CFA pour la région de Lamé. Ces investissements permettront le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou en 2 fois 1 voie sur 25 km. Les travaux vont démarrer en juillet, donc dans 2 mois. Le chef de l'État a encore insisté sur l'emploi des jeunes en ce qui concerne particulièrement la région de Lamé. Nous ferons de l'emploi des jeunes une priorité ici. C'est ce qui explique le lancement de la zone industrielle. Car nous savons que les jeunes dans cette région de Lamé ont été utilisés, manipulés
mais je vois que les mentalités ont changé et que la Côte d'Ivoire travaille. La Côte d'Ivoire peut compter sur sa jeunesse, une jeunesse qui veut avoir du travail et qui veut travailler. Et nous ferons en sorte que cela soit une réalité. Le président de la République, une fois de plus, en a appelé à la réconciliation, à l'union des fils et filles de la Côte d'Ivoire en vue de la promotion de la paix et du vivre ensemble tel que le veut, selon lui, l'appel de Daoukro. Nous devons travailler à renforcer la réconciliation et la cohésion entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Tous nos frères et sœurs, ceux qui se trouvent à l'extérieur, les exilés, je leur demande de rentrer au pays, à l'instar du ministre Yapo Atsé Benjamin et d'autres, je leur demandais de rentrer au pays et de se mettre à contribution. Car la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Oui, nous avons une tâche passionnante, la reconstruction de notre beau pays. Et cela ne peut se faire qu'avec l'ensemble des Ivoiriens, sans distinction, sans discrimination. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans tout le pays, comme on le voit, se veulent surtout des rendez-vous pour apporter le développement à travers des dons qu'il fait chaque fois qu'il se déplace. La région de Lamé n'a pas échappé à la règle. À l'occasion de cette rencontre d'Adzopé, comme lors des meetings précédents, le chef de l'État a fait don de véhicules de commandement de type 4x4 au corps préfectoral, de véhicules de sécurité, de santé, en plus d'une somme d'environ 19 500 000 francs CFA. Il y a eu aussi des dons de la première dame Dominique Ouattara, notamment en numéraire, de plus de 400 millions de francs CFA dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour la région de Lamé. Le président de la République et son épouse ont de leur côté reçu des présents de la part de leurs hôtes. En plus des vivres, à titre d'exemple des bœufs, au nombre de 30, ils ont reçu plusieurs objets symbolisant le pouvoir, en l'occurrence des chaises, des couronnes, des chasse-mouches, des sandales, des pagne-kita, pour être plus précis, des attributs de roi. Le président de la République a été aussi fait chef traditionnel. Désormais, pour les populations de la région de Lamé, on l'appelle Nana Yapo Kotoka. Le président Alassane Ouattara, réagissant, s'est dit toujours déterminé en tant que président de la République de Côte d'Ivoire à mener et poursuivre ses actions pour assurer le bonheur de tous les Ivoiriens. La dernière étape de cette visite a été une rencontre avec la chefferie coutumière et les cadres de cette région du sud de la Côte d'Ivoire. Une occasion mise à profit par les cadres et chefs pour exprimer leur soutien au programme de développement socio-économique du président. Le compte-rendu de Viviane Agnimer. Les cadres et les autorités coutumières de la région de Lamé ont sollicité une rencontre avec le président de la République. Présent en grand nombre, c'est au nom de tous que le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, fils de la région, a remercié le président de la République pour sa disponibilité à les recevoir, avant de laisser la place au porte-parole en cette circonstance de la chefferie coutumière et des cadres de la région. Il a exprimé la gratitude de la chefferie coutumière et des cadres de la région pour cette mémorable visite d'État. Il a assuré le président de la République de leur engagement à ses côtés et de leur loyauté dans le nouveau contrat qui le lie au peuple Atié, Gwa et Agni de la région de Lamé. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la chefferie traditionnelle, au nom des cadres de la région de Lamé, composé des peuples Atié, Gwa et Agni Komoué, ces peuples vous demandent de pouvoir compter sur eux dans toutes les activités que vous aurez menées et la politique de développement que vous souhaiterez asseoir sur la route de l'émergence. Votre visite dans notre région, Excellence, Monsieur le Président, est la manifestation donc de votre sens de l'union de tous, de solidarité, de partage, de réconciliation vraie et constitue pour nous
jeune génération un nouveau départ. La chefferie traditionnelle, les cadres me chargent de vous dire enfin que le nouveau contrat vous lie au peuple à Thié, Goa et Agnikomwe est un contrat qui va perdurer dans le temps. Donc vous pouvez compter sur eux pour vous permettre de conduire la nouvelle politique ou bien d'achever la politique que vous avez commencée depuis 2011. Au nom de la chefferie coutumière et des cadres, il a soumis quelques doléances au chef de l'État, à savoir le retour de plusieurs fils de cette région restés encore en exil, la promotion des cadres de la région de Lamé au plus haut poste de l'État, tant cette région regorge de cadres et de diplômés, et une aide financière à la chefferie pour achever la construction de son siège. La chefferie coutumière et les cadres ont émis également le souhait de recevoir du chef de l'État des conseils avisés pour renforcer la cohésion entre les fils de la région. Leur parlant à son tour, le président de la République les a remerciés pour l'accueil et la mobilisation qui lui ont été réservés dans la région de Lamé. Il leur a signifié sa volonté de pardonner les tensions passées et il les a rassurés sur sa bonne foi. En 2010, et bien évidemment, les résultats que nous avions obtenus étaient très décevants. Moins de 10% au second tour à l'épée, un peu plus de 10% à Coupé et à Zopé. Et Yakassé, je crois, n'était pas encore érigé en département. Nous savons pourquoi la situation a été aussi mauvaise au plan électoral. Parce qu'il y avait des tensions, parce qu'à cette époque, il y avait des décisions d'empêchement de vote, comme cela s'est produit d'ailleurs dans certaines régions de l'Ouest également. Dans les plantations baoulées, beaucoup n'ont pas pu voter. Mais je dis cela, c'est pour être totalement transparent avec vous. Moi, je suis parti très jeune, d'abord à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, en France ou aux États-Unis. Je ne connais pas les problèmes d'ethnie, de race, de tribu, de couleur, de religion. D'ailleurs, la preuve en est là avec Dominique à mes côtés. Donc je voudrais vous rassurer et dire que ces élections de 2010 ne m'ont pas donné un bon résultat, mais j'étais persuadé que j'avais fait mon travail en disant au peuple Aké, bien sûr à Agnikomwe et Goa, ce que je ressentais pour cette région et ce que je souhaitais faire si j'étais élu président. J'ai été élu et vous m'avez vu au travail pendant 4 ans et je pense que ce que je vous promets, c'est de continuer et d'essayer de faire mieux que ce que nous avons fait durant ces 4 dernières années. Bien évidemment, ces élections de 2010 n'étaient pas apaisées, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les élections de 2015 seront totalement apaisées, équitables, transparentes. D'ailleurs, la commission électorale indépendante qui a été mise en place est une commission où tout le monde se retrouve. Il y a un équilibre. Je tenais à le dire pour qu'il n'y ait pas donc d'appréhension par rapport à ce que nous allons entamer ensemble. Répondant à leurs doléances, le président de la République les a là aussi rassurés sur la sincérité des appels au retour qu'il a adressés à maintes reprises aux exilés. Nous étions à plus de 200 000 exilés en ce temps. Maintenant, nous sommes à peu près à 50 000, dont une bonne partie au Libéria d'ailleurs et une dizaine de milliers au Ghana, au Togo et au Bénin. Mais je le demande à tous nos concitoyens de rentrer. Et je félicite ceux qui sont déjà rentrés. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est rentrer pour pouvoir travailler ensemble, pour que nous puissions tourner la page de cette crise post-électorale qui a divisé les Ivoiriens et qui a créé toute une série d'incompréhensions.
Mon rôle, mon devoir en tant que chef de l'État, c'est de rassembler tous les fils et toutes les filles de ce beau pays. Et vous pouvez compter sur moi pour le faire. Je lance un appel à nouveau aux exilés de rentrer et je profite aussi pour lancer un appel aux partis politiques de l'opposition pour dire que, en réalité, faire de la politique, ce n'est pas être des ennemis. C'est tout simplement, chacun doit avoir sa position, mais nous devons le faire et nous exprimer et agir avec modération. Pour dire que c'est dans la modération, c'est dans le dialogue, c'est dans l'inclusion que nous allons pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Et moi, mon devoir, c'est de rassembler tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Et là, j'insiste là-dessus. Il a souligné son désir de voir ses compatriotes unis autour du seul idéal qui compte, le développement de la Côte d'Ivoire. La rencontre a pris fin sur cette promesse de Lamé de donner 90% de voix au président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle d'octobre. Après cette rencontre d'échange, des réactions ont été recueillies par nos reporters. C'est une résurrection pour la région de Lamé. Les cadres ont décidé d'accompagner avec leur chef, le chef de l'État, pour conduire les actions de développement qu'il engage dans notre pays. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir le plus de cette rencontre avec le chef de l'État. Il fut un temps où nous avions d'autres pensées. Aujourd'hui, nous avons changé parce que le président de la République actuel est celui qui peut nous envoyer vers le bonheur auquel nous aspirons. Aujourd'hui, le peuple Aké, Gwa et Agni de la région de Lamé a compris qu'il ne sert à rien de se mettre en marche du développement. Aujourd'hui, nous, le peuple Aké, Gwa, Agni, sommes fiers. Et nous allons suivre la politique du président pour son développement, pour ses actions qu'il pose. Vraiment, nous sommes comblés et vous dis merci. Quant à l'émergence de la Côte d'Ivoire, les Atiers ne voulaient pas rester en marge. Donc ils se sont associés à tout ce que le président fait et montré au président de la République qu'ils sont avec lui. Ils ne sont pas de moitié, en fait, les Atiers. Ils sont soit avec toi, pas avec toi, mais quand ils sont avec toi, ils vont jusqu'au bout. Et je suis très heureuse que le président soit venu et qu'il ait écouté le peuple Atier. Nous sommes vraiment contents de ce que le président vient de nous dire. Comme c'est un homme de parole, nous savons qu'il va réaliser ce qu'il a dit qu'il va réaliser pour nous. Et nous sommes confiants et on est derrière lui. C'est la principale préoccupation qui ont été exprimées et le président de la République a donné satisfaction à toutes ces préoccupations. Donc nous sortons de cet entretien avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup d'espérance. Restons sur place à Dzopé où notre reporter Kwasi Mamadou s'est intéressé à la mobilisation des populations, mais surtout à l'ambiance qui a prévalu au cours des différents déplacements du président de la République. À Dzopé, ce samedi 9 mai, le marché central et autres commerces fermés, les rues désertes, un tour dans la famille Yapo. Nous rencontrons Bernard qui s'apprête à prendre une douche. Une journée spéciale se prépare pour ce machiniste d'une entreprise d'Adzopé, car il doit aller accueillir le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, aucune raison ne doit justifier son absence à ce rendez-vous. On est tous motivés par le l'accueil. En aucun cas, on peut rester à la maison. Quel que soit ce qui va se passer, on viendra le voir. Comme lui, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à avoir abandonné leur activité pour effectuer le déplacement de la place de la gare routière d'Adzopé. Enfants, jeunes, vieillards, tous ont bravé le soleil pour voir, toucher, écouter, bref, communier avec le président de la République, Alassane Ouattara, le père de la Côte d'Ivoire émergente. Je sais pourquoi je suis là, parce qu'Ado, c'est un homme incroyable, un homme vraiment de parole. Je suis au soleil, c'est à cause du président de la République. Je suis trop content de lui. On m'a dit qu'il va venir ici, c'est à cause de lui que j'ai laissé le travail et puis je suis venu. Nous sommes venus accueillir notre président, président de tout le monde. Je l'adore. Je suis toujours avec lui, avec mon cœur, tout mon cœur. Une mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles, ethniques et religieuses de la région de Lamé. Le peuple Aké a voulu, à travers cette démonstration, exprimer au chef de l'État son adhésion à ses idéaux de paix et à sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, avec lui, pas de paroles, mais il n'y a que les actions. Il n'y aura pas de développement sans femmes. Donc pour le développement, il peut compter surtout sur les femmes.
Adzopé a donné rendez-vous au président de la République Alassane Ouattara pour octobre prochain, afin de relever d'autres défis pour faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère avec une population épanouie. On peut dire que cette visite a été l'occasion pour les populations d'exprimer leur joie d'accueillir le président de la République. Elles l'ont signifié au micro de nos envoyés spéciaux. Le peuple laquais est un peuple qui juge que par les faits. Donc la venue du président n'a plus rien à démontrer. Le président ne parle pas, il agit. Heureux parce que le président a répondu, c'est ce que nous leur avions dit, qu'on suppute beaucoup de ce que peut-être que vous ne seriez pas prêt à recevoir son Excellence le Président de la République. Sachez que si votre réception, votre accueil est à la mesure de ses attentes, lui aussi, les projets qu'il vous donnera seront à la mesure de vos attentes. Et c'est ce qui a été réalisé. Il a parcouru la région de la Mé en 48 heures. Et je pense qu'il a pu apprécier donc l'accueil qui lui a été réservé. Il a pu apprécier la franchise du peuple entier. Cette visite a démenti tout le mal qu'on pensait du peuple de la Mé. Aujourd'hui, le président l'a signifié, il a dit qu'avec le nouveau nom qu'on lui a donné, Yapi Kotoka, il est devenu un fils de la région. Il est venu ici pour nous porter le développement. Nous, c'est tout ce que nous attendons de lui. Et nous sommes très contents de sa visite à Adzopé. Les gens nous ont collé une étiquette sur nous, disant que les Atiers n'aiment pas le président Ouattara. Voici ce que je viens de voir. C'est pour cela que je suis venu moi-même pour voir ce qui se passe. Mon souhait, c'est que les promesses se réalisent, mais surtout que nous puissions vraiment aller à la réconciliation. 2015, 100% pour Alassane Ouattara avec les Atiers d'Adzopé. Du département, la Mé. L'Atier sait ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui, je pense qu'à travers ce qui se fait, à travers les actes que le président de la République pose, nous n'avons pas de problème pour convaincre nos parents. Nous lui avons demandé de nous aider à sortir de l'oisiveté, de nous aider à trouver des emplois aux enfants, à nos jeunes, et d'essayer de nous aider également à créer des richesses dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et sur ce plan, il a répondu favorablement. Il nous a fait des promesses, il a engagé des actions de développement d'infrastructures. Nous ne pouvons qu'être heureux. Voilà, à propos recueillis par Mamadou Kouassi avec l'un de nos envoyés spéciaux, Thomas Guessambi. Nous allons suivre le parcours présidentiel et la cérémonie de pose de la première pierre de la zone industrielle d'Adzopé. Deuxième jour, mais le dernier de sa visite d'État dans la région de la Mé. C'est à 10h du matin, respect du temps, comme il est d'usage chez l'homme, que l'hélicoptère d'Alassane Ouattara se pose à l'entrée de la ville de Yakassia-Tobrou. Très vite, le cortège du président de la République prend la direction du lieu de sa rencontre avec un département enclavé qui attend beaucoup de cette visite historique d'un chef d'État ivoirien en fonction. Le caractère de la visite fait sortir tout un département tel un fleuve de son lit pour réserver un accueil qui puisse emmener Alassane Ouattara à y effectuer d'autres visites. Journée particulièrement chargée pour le chef de l'État, c'est sous le coup de 12 heures qu'il se signale à l'héliport de Miadzin dans le département d'Adzopé, là où son épouse Dominique Ouattara l'attend. Au pas de course, le couple présidentiel et son cortège prennent la direction de la ville d'Adzopé. Adzopé, la finale tant attendue de cette visite d'État du président Alassane Ouattara. Avant de se rendre sur le lieu de son meeting, il faut au chef de l'État aller poser la première pierre de la nouvelle zone industrielle d'Adzopé. Sur les lieux, le président de la République est instruit par deux de ses ministres. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, par ailleurs président du Conseil régional de la Mé, et Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie. De leur présentation, il faut retenir qu'à partir de ce point, devrait se bâtir une zone industrielle moderne sur une superficie de 500 hectares. Un projet intéressant à plus d'un titre parce que devant valoriser le potentiel agro-industriel de la région. Une région située à moins de 100 km d'Abidjan et bientôt traversée par une voie express 2 fois 2 voies.
la reliant au Burkina Faso et au Ghana voisin, et facilitant dans le même temps un trafic terrestre entre ces deux pays et le port d'Abidjan. Convaincu par la présentation et la justesse du projet, le président donne le coup de truelle, symbole de la pose de la première pierre. Attendu et même très attendu pour son dernier meeting dans la capitale de Lamé, c'est une foule immense qui accueille le président Alassane Ouattara, se bousculant par moments pour le voir, le saluer et l'écouter dans sa volonté d'apporter le développement là où ses pas se posent. La première dame, Dominique Ouattara, était hier au groupe scolaire Mamadou Koné d'Adzopé. Ce groupe a reçu récemment la visite de la bibliothèque mobile de l'ONG Children of Africa qui parcourt tout le pays pour donner le goût de la lecture aux tout-petits. Abiba Dambélé. Tous les enfants et leurs enseignants étaient mobilisés ce samedi pour accueillir leur hôte de marque, la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, accompagnée d'une forte délégation. Leur joie était d'autant plus grande que leur établissement fait partie des écoles primaires qui ont eu le privilège d'accueillir le Bibliobus, la bibliothèque mobile de la fondation Children of Africa, avec ses rayons remplis de livres, 3500 au total. 45 écoles d'Adzopé ont été visitées par ce bibliobus qui dispose également d'une connexion à Internet. Les enfants de cette école feront partie des 8000 petits lecteurs des ouvrages d'écrivains célèbres tels que Flore Azoumé, auteur de Une vie de bonne et de Si on écoutait nos enfants. Des poèmes, des scénettes ont été proposés à la première dame et à ses invités. Madame Dominique Ouattara a annoncé, à la demande des écoliers, que le bibliobus séjournera exceptionnellement dans leur école jusqu'au mois de juillet. Vous savez, j'ai tenu venir vous saluer à Adzopé parce que le bibliobus est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Nous en avons déjà 4 qui sont en circulation et nous en attendons 4 autres qui vont sillonner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, celui-là est à Adzopé et vous m'avez demandé qu'il reste un peu plus longtemps que prévu. J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'il pourra le rester jusqu'au mois de juillet. Les après-midi, les matinées, quand vous n'avez pas classe, vous pouvez vous rendre au bibliobus et regarder les films, demander à apprendre Internet et également demander de pouvoir lire ces livres gratuitement. Nous le savons tous que la lecture favorise l'épanouissement et la réussite scolaire des enfants. Dominique Ouattara, toujours proche des enfants, a offert un lot de livres aux élèves, ainsi que 3000 assiettes, cuillères et gobelets, 200 bassines et récipients pour la cantine scolaire et des vivres en abondance, des cartons d'huile et de tomates, des sacs de riz et de pâtes alimentaires. Aux enseignants, aux élèves, aux femmes et aux groupes d'animation, elle a fait des dons en espèces, le tout d'une valeur de plus de 12 millions de francs. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette visite d'État dans la région de Lamé, au sud de la Côte d'Ivoire. Et puis dans le cadre de ces rencontres avec les populations, le président de la République sera reçu par le peuple Hatchan. Le peuple est brillé. Ce sera le lundi 18 mai prochain à Nono, village dans la commune de Cocody. Le Libéria a officiellement fini avec l'épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite hier samedi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La maladie à virus Ebola a fait plus de 4000 morts selon le dernier bilan de l'OMS. Vous aurez donc des précisions dans nos prochaines éditions. Et puis retour donc en Côte d'Ivoire pour parler de l'Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La clôture des travaux a eu lieu récemment. Le point avec Douadi Lazer. Procession, prière. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont présents pour la 101e assemblée plénière de leur congrégation religieuse. Une rencontre annuelle pour passer au peigne fin la vie des églises catholiques de Côte d'Ivoire et procéder ainsi à la prise de décision pour de nouvelles orientations. Du 4 au 10 mai 2015, plusieurs sujets ont été visités, entre autres la participation des évêques à la réconciliation et à la cohésion sociale et le fonctionnement des structures de leur congrégation. Des travaux ponctués par une messe solennelle au cours de laquelle des recommandations ont été faites pour des élections présidentielles apaisées en octobre 2015.
Chacun devra reconnaître sa responsabilité dans les crises successives qui ont secoué notre pays. Aux leaders politiques, vous devrez incarner vous-même les valeurs humaines et démocratiques que vous prônez dans vos projets de société et programmes de gouvernement. Dans vos discours et comportements, vous veillerez à ne mépriser personne et à n'insulter personne. Les Ivoiriens sont invités à mettre en pratique les 4 piliers de la réconciliation, à savoir la vérité, la justice, le pardon et la paix. Au thème de la cérémonie, les évêques des provinces ecclésiastiques ont été honorés pour la vie consacrée à Dieu. La prochaine assemblée de la conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire va se tenir à Gagnoua du 18 au 24 janvier 2016. Du sport pour terminer, la Fédération ivoirienne de boxe a un nouveau président. Il s'appelle Gaoussou Soumaoro. Le général de brigade a été élu à l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce dimanche sous la supervision de la Confédération africaine de boxe. Voilà, ce rappel, avant de nous quitter, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Genève. Au programme de ce déplacement, des entretiens avec son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, sur la question de la délimitation de la frontière maritime entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Fin de ce 20h, la roue de l'actualité continue de tourner. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Demain 20h, Ali Diarasouba. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.